Donc le label bâtiment biosourcé a été créé par un arrêté du 19 décembre 2012 et son périmètre inclut toutes les typologies de bâtiments, logement collectif, logement individuel et logement résidentiel, exclusivement pour les constructions neuves. Son objectif est multiple. D'abord, favoriser l'utilisation de matériaux biosourcés dans la construction. Quand on parle de matériaux biosourcés, on parle de matériaux issus de la biomasse. Ensuite, c'est lutter contre le changement climatique, puisqu'en fait, ces matériaux ont la capacité de stocker du CO2 et donc de réduire l'effet de gaz à effet de serre. Le troisième élément, c'est d'introduire dans la construction des matériaux et des techniques innovantes. Quatrième point, ça permet de dynamiser les territoires par le développement en local de filières éco-industrielles. En résumé, ce label permet de valoriser une démarche volontaire d'un maître d'ouvrage qui souhaite intégrer une part significative de matériaux biosourcés dans sa construction. En fonction de la diversité des produits utilisés et de la quantité mise en place, toujours exprimée en kilos par mètre carré de surface de plancher, le label permet d'obtenir 3 niveaux. Le premier niveau concerne l'utilisation d'au moins 2 produits de matériaux biosourcés dans le système constructif, qui peuvent être l'isolation ou le revêtement de sol. Et les niveaux 2 et 3, qui vont être simplement différenciés par la quantité de matériaux biosourcés apportés dans le bâtiment, vont demander l'utilisation de 2 familles de produits. La nuance, c'est qu'effectivement, quand on parle de famille, on va parler du système constructif, donc la structure bois par exemple, qui va être associée avec de l'isolation. On va cumuler la quantité de bois apporté, la quantité d'isolant naturel apporté, et c'est ce qui va permettre d'obtenir le niveau 2 ou 3 du label. Alors sur le fond, ne peuvent justifier du label que des produits bénéficiant d'abord d'une FDES, ensuite étant classés A ou A+, par rapport à l'émission de composés organiques volatiles. Et enfin pour le bois, ils doivent justifier de la gestion durable des forêts. Sur la forme, 3 organismes peuvent délivrer ce label en fonction de la typologie du bâtiment, logement non résidentiel, logement collectif ou maison individuelle. On est très satisfait chez Biofib de l'arrivée de ce nouveau label. Aujourd'hui, on est le leader de l'isolation biosourcée végétale et bien évidemment, ce label est une vraie opportunité pour nous, mais c'est aussi le signe d'une vraie prise de conscience de la part du pouvoir public de l'utilisation des matériaux biosourcés dans la construction. Concrètement, nos produits, associés à d'autres produits dans la structure du bâtiment, permettent très facilement d'obtenir le niveau 3, qui est le niveau maximum de ce label. Puisqu'en fait, nos produits sont des produits assez denses, 45 kg pour le Biofib boîte, 40 kg pour le Biofib chanvre ou 30 kg pour le Biofib trio. Et quand vous l'associez dans une structure d'ossature bois ou dans une charpente bois, vous obtenez très facilement le niveau 3.